Hello! Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler des masters, surtout de comment ça se passe quand tu es en L3, si tu veux continuer en master. Je vais exclusivement parler surtout du côté un peu administratif et de vraiment comment ça se passe en L3 au niveau de toutes les démarches, etc. Puisque mon master, je le commence que à la rentrée. Donc je vais aussi parler exclusivement de Paris 1. Je vais surtout te parler en détail du master d'histoire de l'art parce que c'est là où je vais aller l'année prochaine, mais je vais te parler un tout petit peu du master patrimoine et musée, toujours à Paris 1. Je vais te parler un petit peu du coup de tout ça aujourd'hui puisque c'est vrai que on a souvent pas assez d'informations, on est un petit peu perdu en L3 sachant que c'est une année où on a pas mal de taf à faire et pas mal en fait de trucs qui arrivent en même temps et qu'il faut arriver à gérer. Au niveau des informations que tu vas avoir pour les masters durant ton année, il y aura une réunion au second semestre sur le master d'histoire de l'art et une autre réunion sur le master patrimoine et musée. Le problème de ces réunions, c'est qu'elles arrivent au second semestre et qu'il faut être déjà un petit peu préparé psychologiquement à ce que tu vas faire l'année prochaine. Et en plus de ça, c'est des réunions qui ont lieu pendant tes cours. Donc l'horaire peut très bien tomber pendant un TD où tu dois faire un exposé et où c'est pas possible pour toi de t'absenter de ce TD. Donc c'est un petit peu compliqué à prévoir. Ce que je te conseille de faire, c'est au début de l'année, il me semble, je suis vraiment pas sûre de cette info, mais il me semble qu'en fait dès le premier semestre, ils mettent sur le site la date de ces fameuses réunions pédagogiques, ça s'appelle ça. Voilà, pour essayer de prévoir en conséquence, mais c'est toujours un petit peu compliqué, donc si t'as un pote qui peut y aller à ta place, surtout n'hésite pas. Ensuite, la différence entre le master de patrimoine et musée et histoire de l'art, en fait c'est qu'en patrimoine et musée, tu as 2 séminaires en plus, donc qui tournent autour de ces thèmes patrimoine et musée. Et ce master-là est jumelé avec l'UFR d'histoire. Donc les gens qui vont candidater pour ce master sont à la fois de l'UFR d'histoire de Paris 1 et autres, et de l'UFR d'histoire de l'art de Paris 1 et autres. Sachant que pour ce master-là, il y a, il me semble, 90 places dans la licence histoire de l'art. Donc c'est un master où il y a très peu de places et beaucoup de demandes. Donc moi ce que je te conseille déjà si tu vises ce master-là, c'est quand même de candidater dans d'autres masters à côté. De toute façon on ne candidate pas pour un master, on candidate pour plusieurs, histoire d'avoir quelque chose ou être pris évidemment des masters qui t'intéressent. Donc voilà, en histoire de l'art du coup, ce qui va un peu changer, c'est que tu vas être spécialisé par ère chronologique ou par médium. Si tu veux faire autre chose autre que l'architecture ou la photographie, ça sera par ère chronologique, donc voilà, Moyen-Âge, Renaissance, 19e. Le contemporain est séparé en deux parties, la première moitié du 20e et la deuxième moitié du 20e jusqu'à nos jours, et ces deux dernières, enfin cette dernière surtout, c'est ce qui est le plus demandé. Donc il y a beaucoup de concurrence pour cette période-là. Sinon, si tu veux travailler sur l'architecture ou sur la photographie, là il faut se spécialiser dans ces domaines-là. Donc en fait tu auras tout ça sur une feuille, il suffira de cocher ce que tu souhaites faire. Ce qui sera un petit peu plus compliqué, c'est de définir un petit peu le sujet sur lequel tu veux travailler pendant ton mémoire. Alors là je dis sujet mais c'est plutôt une idée. En fait il faut plutôt rédiger une idée sur ce que tu veux travailler pendant ton master. Ce qui par contre va être un petit peu compliqué, c'est de trouver un sujet innovant et qui va te plaire pendant 2 ans. Ça je vais revenir un petit peu là-dessus puisque je vais te parler un petit peu du début de ta L3 parce qu'en fait ça va être voilà, la tâche la plus compliquée à réaliser, on va dire. Donc en fait, il faut que tu prépares un petit peu, que tu te questionnes sur qu'est-ce que je veux faire. Enfin, déjà, si tu veux faire un master, première question, si tu veux continuer, prendre une année sabbatique, faire un master tout autre qui n'a rien à voir avec histoire de l'art, mais si par exemple tu veux faire un master MEEF pour être dans l'éducation, si tu veux plutôt aller dans une école privée, si tu as les moyens. Voilà, c'est plein de ces petites choses, notamment si tu veux aller en école privée, il faut quand même s'y prendre tôt puisque les ouvertures de candidature, etc. ont plutôt lieu au premier semestre. Donc en fonction de l'école que tu veux viser, il faut déjà se renseigner voilà, un peu en amont.
Euh, Si tu veux continuer à la fac, à Paris 1, etc., là, il faut un peu penser au sujet que tu vas vouloir traiter. Et pour ça, les profs qui ont eu la gentillesse de nous parler du master quand ils ont dû voir nos têtes stressées, euh, nous ont en gros conseillé de nous préparer à trouver un sujet, ou du moins quelque chose qui pourrait nous plaire pendant les vacances de Noël, qui est évidemment la meilleure période pour penser études, évidemment. Mais voilà, c'est un peu à partir de ce moment-là où il faut commencer un petit peu à se dire, tiens, je voudrais me spécialiser en quoi, qu'est-ce que je veux faire, etc. Voilà. Et voilà, donc ça, faut un petit peu se préparer en avance, puisque en fait, les réunions pédagogiques arrivent tard dans le second semestre et tard dans l'année en fait par rapport aux futures candidatures qu'il y aura. Je te conseille d'aller à ces réunions pédagogiques puisqu'il y a les enseignants-chercheurs qui sont présents et qui vont un petit peu te parler de leur sujet de prédilection, de leur médium de prédilection, de leur période aussi, etc. Donc par exemple, si tu veux viser un sujet pendant la période du Moyen-Âge, tu vas pas te diriger vers un prof, je sais pas moi, de contemporain. Ça paraît assez logique. Donc comme ça, tu peux voir un peu les profs qui peuvent se rattacher à ton sujet, à ce que tu as envie de chercher pendant ces 2 ans quand même. Et à partir de ce moment-là, c'est un peu à cette période où tu dois remplir un peu tous ces fameux documents à envoyer ensuite par courrier pour candidater à ces différents masters. Et donc tu vas avoir un document en histoire de l'art où en début tu auras du coup ces fameuses aires chronologiques et du coup la case architecture photographie si tu veux être là-dedans. Donc là tu coches ce que tu veux et ensuite tu as un cadre où là il va falloir un peu détailler ton idée de recherche ainsi que donner une référence bibliographique qui va t'aider un petit peu pendant ces recherches, qui se rattache à ces recherches, qui a été peut-être ton point de départ ou je ne sais pas. Alors, les professeurs pendant la réunion vont dire que c'est optionnel de mettre cette référence bibliographique, mais comme chacun le sait, tout ce qui est optionnel à la fac est quand même fortement recommandé. Donc je te recommande très très fortement de mettre une référence bibliographique ou deux même. Voilà, tout ce qu'il faut c'est que ton explication ne dépasse pas du cadre, donc pas besoin de faire des tartines et des tartines. Voilà. Si t'as trouvé un petit peu ton sujet, etc., mais que t'es pas sûr que ça soit un nouveau sujet pour l'histoire de l'art, un truc innovant, ou que ça soit une bonne idée, tout simplement, tu peux prendre rendez-vous avec les enseignants-chercheurs qui seront en fait à même d'être de futurs chargés de mémoire pour discuter avec eux de ton projet. Chaque chargé de mémoire fonctionne différemment, chaque chargé de mémoire a son propre caractère, chaque chargé de mémoire est occupé différemment et va te proposer ou non un rendez-vous. Ça dépend un peu de chacun, mais moi ce que j'ai fait c'est qu'une fois que j'avais un petit peu trouvé mon sujet, en fait c'était vraiment une période dans le 19e siècle qui m'intéressait, donc comme tu t'en doutes je me suis spécialisée en 19e. C'était du coup la période du japonisme qui m'intéressait, mais je voyais pas vraiment avec quel artiste le traiter et qu'est-ce qui serait hyper innovant de traiter dans le japonisme, puisque c'est quand même une période qui est très étudiée en France. Puisque évidemment les impressionnistes ont été beaucoup touchés par ça, il y a aussi eu en art nouveau, enfin voilà, il y a eu plein de mouvements au 19e qui ont été un petit peu touchés par ce japonisme. Et je voyais pas trop quel artiste prendre, surtout que Monet, tout a été un petit peu fait déjà sur ce plan-là. Du coup, j'en ai discuté avec un chargé, non, en vrai, j'ai posé des questions à ma chargée TD qui m'a dirigée vers un chargé de mémoire et du coup j'en ai parlé j'ai pris un rendez-vous avec du coup mon futur chargé de mémoire, on a discuté etc et on en est venu à ce qui me propose en fait un sujet. C'est des choses qui peuvent arriver et ça je voulais juste te mettre en garde, c'est que si un prof te propose un sujet, donc ça sera forcément un très bon sujet etc, mais si tu te sens pas de traiter ça ou que c'est un sujet qui te plaît pas plus que ça, ne le prends pas parce que sinon ça va mal se finir, parce que c'est quand même des recherches pendant 2 ans sur ce sujet-là, donc tu vas en entendre tout le temps parler tous les jours, ça va être au bout d'un moment, ça va être peut-être un peu épuisant si tu n'aimes pas ce sujet, ça va être un peu compliqué. Moi quand il m'a proposé le sujet sur lequel je vais travailler l'année prochaine, je suis
aller faire mes recherches avec quelques références bibliographiques qu'il m'avait données. Et j'ai trouvé en fait un artiste qui me convenait parfaitement, je trouvais ça hyper cool et c'est dans un domaine que je connais pas plus non plus, que je connais pas plus que ça et qui est pas forcément toujours très exploité dans l'histoire de l'art. Donc je me suis dit que ça serait une bonne occasion. J'en ai discuté avec ma chargée de TD, etc. Et du coup voilà, c'était bon. Donc ça, n'hésite pas aussi à poser des questions à tes chargés de TD puisqu'ils ont vécu pour la plupart la même galère que toi. Et ils pourront aussi te diriger si tu sais pas trop vers qui aller. Ils pourront toujours te diriger vers un enseignant-chercheur. Pour les enseignants-chercheurs, toute leur bio est sur le site de l'ISCA, pour ceux de Paris. Et en gros, tu as leur publication et un peu leur domaine de spécialisation qui est écrit. Mais il faut un peu croiser avec Wikipédia parce que parfois tout n'est pas à jour. Et c'est comme ça un petit peu que tu vas trouver c'est un peu comme ça que tu vas trouver ton chargé de mémoire qui va convenir au mieux au sujet que tu vas traiter. Par exemple, si tu traites, de la sculpture au 19e siècle et que bam, il y a un prof, il est spécialité, c'est vraiment la sculpture au 19e, logiquement, tu vois, tu peux aller te diriger vers lui, surtout que du coup, il en connaît pas mal sur ce sujet et tu peux lui montrer un peu le sujet sur lequel tu veux travailler et il pourra te dire oui, ça a déjà été fait, donc peut-être essayer de trouver un autre axe, ou voilà. Bref, il pourra tout à fait te conseiller là-dessus. Ensuite, ensuite, j'aurais dû en parler avant de parler de ça, mais pour savoir les mémoires qui ont déjà été faits, tu peux aller sur les bases de données dont les noms s'affichaient là parce que je ne les retiens jamais. Donc je te conseille d'aller sur la base de données, celle-là, là, qui te donne voilà, un petit peu les mémoires, il me semble aussi les colloques, les thèses, je ne suis pas sûre, mais les mémoires c'est sûr, qui ont eu lieu à Paris 1, Paris 4 et d'autres universités en France, ce qui est quand même un gros avantage de voir tout ça. Comme ça par exemple, si tu tapes, t'as un artiste en tête, tu tapes son nom, tu vois qu'aucun mémoire n'a été fait ou que certains mémoires ont été faits mais pas sur le sujet que tu veux traiter, bon, c'est quand même bon signe. Tu peux en parler ensuite à ton futur chargé de mémoire et il te dira si c'est bon ou pas. Mais par exemple, si tu veux traiter, faire une comparaison entre Matisse et Picasso, bon, c'est pas forcément très innovant parce que c'est des choses qu'on a vues et revues encore et encore aujourd'hui. Donc là, voilà, ce serait pas forcément très pertinent de travailler là-dessus. Donc faut se dire que les grands noms, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites dessus. Après, si tu arrives à trouver un axe innovant qui n'a jamais été exploité, tant mieux. Mais c'est quand même, c'est quand même rare. Et c'est toujours un petit peu compliqué de trouver un nouvel axe de recherche sur ce genre de figure. Aussi, je te conseille du coup de regarder la base de données du Louvre, puisque voilà, c'est aussi des travaux en histoire de l'art, même si c'est ceux de l'école du Louvre. C'est quand même important de voir si ton sujet est assez innovant. Donc tu vois, ça demande déjà quand même pas mal de réflexion, de comparaison avec ce qui a été fait, etc. Ça demande aussi de prendre des rendez-vous avec certaines personnes, de discuter avec des gens. Donc c'est pour ça qu'il faut un peu s'y prendre en avance, mais tu prends pas... toutes les démarches, un peu prendre rendez-vous avec un futur chargé de mémoire, etc. C'est plutôt au second semestre, après cette fameuse réunion, que tu peux commencer à le faire. Mais par exemple, discuter avec un prof de TD est-ce que ça serait un sujet potable, est-ce que ça serait possible en master de traiter de ça, qu'est-ce que le master histoire de l'art, qu'est-ce que le master patrimoine, quelle est la différence, etc. Ça, tu peux en parler dès le premier semestre avec certains chargés de TD, plutôt je dirais, parce que les de CM sont un peu plus occupés, mais certains répondront vraiment volontiers à tes questions. J'avais à dire d'urgent là-dessus. Au niveau des admissions, donc comme je te l'ai dit, patrimoine et musée, c'est un master qui est très demandé avec peu de place. Et le master histoire de l'art, en fait, chaque période est plus ou moins populaire. Ça dépend des années, etc. Mais on va dire que les périodes contemporaines, c'est là où il y a le plus de concurrence, notamment la seconde partie du XXe, puisque il y a aussi, c'est jumelé aussi avec les formes d'art d'aujourd'hui, donc il y a des sujets un peu plus actuels à traiter, mais c'est tout aussi intéressant de traiter des périodes plus anciennes.
Mais enfin voilà, par exemple en Moyen-Âge, là il y aura un peu moins de monde, voilà, ça dépend vraiment en fait de chaque spécialité aussi. Et donc par exemple si tu te retrouves sur liste d'attente, enfin juste avant de parler de ça, toute inscription en master se passe sur e-candidat, donc c'est une plateforme que tu vas découvrir, c'est rien de bien compliqué, et tu auras en fait tout sur une liste, tous les masters auxquels tu as candidaté, avec du coup les dates de quand tu auras des résultats, les dates de fin de rendu de dossier. Ça faut faire attention aux dates genre limite, parce que sinon si tu as raté la date limite c'est mort, ça c'est, on peut plus rien faire. Voilà, donc là on va te donner des résultats, si t'es admissible, si t'as un avis favorable, si t'es sur liste d'attente, si t'as un avis totalement défavorable, etc. Du coup, si t'es sur liste d'attente, c'est pas hyper grave. En fait, par spécialité, il y a des désistements qui ont lieu tous les ans. Il y a 15 à 20 personnes qui peuvent partir selon la spécialité. Bon, après, tu t'en doutes, en Moyen-Âge, il y a peut-être peu de chances que des personnes partent. Peut-être qu'il y aura une personne, je ne sais pas. Mais évidemment, c'est une période où il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui candidatent pour se spécialiser là-dedans. Alors que tu vois, en seconde partie du 20e, il y aura beaucoup plus de refus. Il y aura peut-être plus de désistements. Donc peut-être que tu vois, si t'es 5e en liste d'attente, t'as carrément une chance de pouvoir accéder au master auquel t'avais candidaté. Mais voilà, moi par exemple, j'étais en liste d'attente en numéro 1 au master Histoire de l'art en 19e, donc je me faisais pas... Enfin si, en vrai j'étais stressée, on va pas se le cacher. Mais bon, quand t'es première sur une liste d'attente, ça va quand même. T'es en bonne position parce qu'il y a toujours au moins un désistement. Je pense peut-être pas au Moyen-Âge. Enfin, ces spécialisations, je les connais pas forcément, mais voilà. Donc, il peut y avoir aussi des désistements en Renaissance, etc. Mais voilà, ça dépend. De toute façon, il faut candidater sur plusieurs masters qui peuvent potentiellement t'intéresser pour être pris quelque part. Donc voilà, c'est une période qui est genre vraiment stressante parce qu'il me semble que quand tu fais les candidatures et tout, je crois qu'il y a les partiels en même temps ou les résultats de partiels vont bientôt tomber, je ne sais plus. C'était la période la plus horrible, j'ai vraiment pas aimé, trop de stress d'un coup. Donc c'est pour ça, voilà, je te dis de préparer un peu ça en avance, tout ça, ça peut pas mal aider. Et du coup, j'en viens à ma petite annonce, puisqu'actuellement, je suis en train de définir un petit peu plus précisément mon sujet de mémoire pour reprendre rendez-vous avec mon futur chargé de mémoire pour en discuter, pour qu'il me dise « Ok, c'est bon, on attaque ça en septembre ». Ça dépend aussi de chaque chargé, ça. En fait, une fois que tu as été accepté, que tu es inscrit administrativement, etc., tu peux reprendre rendez-vous avec la personne, si tu as pu, avec la personne avec qui tu avais déjà discuté de ton sujet. Si tu n'as pas vu de personne, tu peux essayer du coup d'en trouver une avec tous les petits tips que je t'ai donnés. Et là, il faudra définir un petit peu... Enfin, ça dépend des chargés TD. Moi, je sais que le mien, du coup, les chargés TD, ça dépend des chargés de mémoire. Je sais que le mien, du coup, il m'avait dit qu'on devrait se revoir si je suis acceptée, inscrite, etc. Début juillet, mi-juillet, pour bien définir un sujet, pour pouvoir attaquer dès septembre, parce qu'une année, même moins d'une année en fait, ça passe vite, sachant qu'on a des cours, il y a les vacances qui coûtent tout ça, etc. Ça passe assez vite. Du coup, il m'avait dit ça pour qu'on commence en fait dès septembre à travailler, enfin, pour que je commence à travailler surtout. Du coup là en ce moment je suis passée à la BPI pour faire quelques petites recherches pour essayer de bien définir un sujet, etc. Pour l'instant ce n'est pas encore totalement fait, il faut vraiment que j'envoie d'ailleurs un mail à ce prof, mais bref. Du coup je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de faire des espèces de master vlogs. Ce sera pas vraiment des vlogs mais plus, je sais pas, des mises au point de comment j'ai galéré pendant un mois à trouver un document ou je ne sais pas. Enfin voilà, un peu suivre mon évolution dans mes recherches pour ce fameux mémoire, parce que en fait j'ai essayé d'en trouver sur YouTube des gens qui un peu documentent comment ils ont fait pendant toute une année, etc. Je trouvais une vidéo et c'était pour une licence de langue, donc
je suis pas en licence de langue, donc ce qu'elle disait s'appliquait pas forcément à ce que je vais faire, sachant qu'en plus le nombre de pages dépend de chaque fac, de chaque UFR, de chaque spécialisation, un vrai bazar. Et du coup je me dis ça serait peut-être pas mal voilà, de montrer un peu comment je galère, parce que je sens que je vais galérer de toute façon, des erreurs que je vais faire, parce que je pense aussi que je vais en faire, vu que c'est la première fois que je fais un mémoire, forcément il y aura des erreurs, des conseils, de ce que j'ai pu réussir à faire, à me dépatouiller, etc. De comment j'avance aussi dans mon mémoire, de quand je commence à rédiger, de quand je rends certains trucs, de quand je parle de certains trucs à mon chargé, enfin voilà. Vraiment de suivre un petit peu cette évolution. Je sais pas ce que ça donnera, mais je pense que ça peut être quand même intéressant de voir ce que ça donne de faire un mémoire en histoire de l'art sur un sujet un peu compliqué, bref. Du coup voilà, pour l'instant je ne parle pas encore de ce sur quoi je vais travailler puisque mon sujet il n'est pas encore totalement défini et je vais attendre que ce soit vraiment bien confirmé par mon chargé de mémoire pour pouvoir en parler en fait, parce que là je suis un peu encore en process de bien définir mon sujet. J'ai mon idée, ça y a pas de souci, étant donné que j'ai accepté, oui j'ai mon idée, mais c'est juste voilà, définir un peu plus mon sujet, ça je l'ai moins. Donc voilà, si tu as des questions sur le niveau un peu plus de ce qui va se passer en L3 sur ce plan-là, n'hésite pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer un DM, il n'y a pas de souci, je réponds à tout. Juste voilà, pas de questions sur le master en lui-même puisque je ne l'ai pas encore commencé, donc ça va être un peu compliqué. Mais voilà, surtout tu as un peu les démarches administratives, si tu as des questions voilà, sur trouver un sujet, etc. Peut-être m'envoie pas forcément les idées sur lesquelles tu veux travailler pour un futur mémoire, parce que je suis pas prof, je suis juste petite étudiante, donc je ne pourrais pas te dire si ton sujet il est top, il est innovant ou quoi que ce soit, donc je te renvoie vers mes bases de données et tes professeurs. Mais voilà, je pense que c'est tout, je crois que j'ai tout dit. Là, je te retrouve dans une prochaine vidéo bientôt, je pense. Et du coup voilà, j'espère que ça a pu t'aider quand même, parce que c'est vraiment galère de trouver des informations. Donc je te dis à une prochaine vidéo, salut!